Bonjour à tous, on se retrouve pour la guidance de ce jour du vendredi 23 février. J'espère que vous allez bien. Alors vous savez que le vendredi ça fait aussi le week-end, hein. Donc 23, 24 et 25. Allez, on y va, on regarde les énergies qui nous accompagnent pour ce vendredi et ce week-end. C'est parti mon kiki, une carte de l'oracle des énergies. Et ensuite, bien sûr, une carte de l'oracle, les gardiens de la lumière. Allez, quelles sont les énergies pour aujourd'hui et ce week-end? C'est celle-ci. Les gardiens de la lumière. Allez, quel gardien nous accompagne pour ce week-end? On regarde tout de suite jardin et portail. Alors ça, encore une fois, on y va, on y remet les pieds dedans et on avance. Alors cette carte, elle nous parle de quoi? En tout cas, les énergies qui s'en dégagent, c'est les énergies de passer à l'action aussi. Parce que comme vous pouvez le voir dans cette illustration, il y a cette jeune fille qui est là, qui est hésitante, qui ne sait pas, voilà. Il y a le portail qui est fermé. Le portail représente, ben oui, les ouvertures. Vers l'inconnu, mais les ouvertures quand même, le fait d'y aller, même si on a un peu peur, même si on n'ose pas, il faut y aller. Et voyez, autour de son cou, elle a la clé, elle peut ouvrir ce portail, il n'est pas fermé, quoi. Il est fermé, mais elle a la clé pour y aller. Alors la clé, bien sûr, peut représenter les opportunités, justement, qui s'ouvrent et qui s'offrent à nous. Ça peut nous parler aussi des solutions trouvées. Quoi qu'il en soit, avec les papillons aussi qui volent, on nous parle de changement, d'oser pousser et d'ouvrir ce portail pour aller vers de nouvelles aventures, en tout cas vers quelque chose de nouveau. Et je vous le répète, hein, là on le voit, là ça représente justement nos peurs qui nous limitent, qui nous empêchent d'avancer, alors qu'on a tout ce qu'il faut, là où il faut, pour pouvoir le faire. C'est ce que représente la clé aussi. Ok? Donc voilà, c'est pour ça que je l'aime beaucoup, cette carte, en tout cas les énergies qui s'en dégagent, parce que oui, le jardin, les jardins, c'est quelque chose de beau, c'est quelque chose d'épanouissant. Et là, c'est ce qu'on vous dit. Si tu oses y aller, si tu oses ouvrir ce portail et franchir ce portail, même s'il y a ce brouillard, hein, ce qui représente l'inconnu, il faut y aller. Il est temps maintenant de le pousser, ce portail, et d'aller vers une nouvelle aventure, un nouveau chemin en tout cas. J'aime beaucoup. On vous le redit, hein, je vous l'ai dit, on ne va pas arrêter de toute façon. Hein. Pendant un bon moment, les mêmes messages vont souvent ressortir. Ok? Allez, le gardien. Ouh, c'est Saint-Germain. C'est la libération du karma. Oh, j'adore. Dépasser les traumatismes, les peurs, etc. etc. Créez votre propre chemin. Faites de la place pour la bonne énergie, chassez vos peurs, vraiment. Reprenez confiance en vous. On en a parlé hein, hier de cette confiance, de ce retour de confiance en soi. Et là, encore une fois, on y est. Donc oui, il y a des libérations de blessures karmiques, hein, libération de contrats karmiques aussi. Hein, vous avez travaillé dessus, hop, hop. C'est terminé, maintenant vous êtes libéré, vous pouvez franchir ce portail et avancer en toute sérénité. Voilà, c'est top, c'est top. Oh là là, elles vont encore très très bien ensemble ces deux cartes, c'est fou. Hein. Allez, on continue, on les laisse à côté, ces belles énergies. Énergie encore hein, qui vous pousse à aller de l'avant, alors c'est top. Allez, on continue. On y va pour les messages, pour la guidance d'aujourd'hui et de ce week-end avec le Normand. Toujours pareil, on fera une petite coupe, ensuite 4 cartes et le dos de deck. Je vous le rappelle, hein, avant de commencer cette guidance, ça ne peut pas parler à tout le monde, hein, les messages que je vous donne. Vraiment, prenez ce qui résonne en vous, comme je le dis, hein, à chaque fois. Après, comme je le dis tout le temps aussi, si ça ne vous parle pas, c'est que le message n'est pas pour vous. Hein, il faut patienter pour recevoir d'autres messages. Ensuite, si vous souhaitez une consultation privée, où là, les messages, par contre, ne seront qu'à vous et rien qu'à vous, vous pouvez me contacter via mon site internet. Vous trouvez l'adresse de mon site là, hein, ça s'affiche là.
Et vous le retrouvez aussi dans la barre de description sous toutes les vidéos. Comme je vous le dis toujours, je propose les guidances une question. S'il y a juste une petite question qui vous turlupine, je propose aussi un domaine, si c'est juste un domaine qui vous turlupine. Sinon, la complète, s'il y a plein de choses qui vous turlupinent. Voilà. Allez, la coupe. Ah ben voilà, il y a des choses qui vous turlupinent. Ah, ça c'est cool. Oui, il y a des choses qui vous turlupinent. C'est ce que nous dit... j'aime bien ce nom, turlupine. Je ne sais pas pourquoi, mais j'aime bien, ça résonne bien. Avec les souris, oui, on vous dit... vous êtes dans une période un petit peu compliquée, un petit peu difficile, de gros soucis, de gros problèmes. Ouais, je dis un petit peu, j'amoindris les choses, alors que non, il ne faut pas que j'amoindrisse les choses, parce que les messages que j'entends, ils sont quand même costauds. Parce que oui, on me parle quand même de gros problèmes, de gros soucis, peut-être avec des pertes financières aussi. Il y a eu des tensions, du stress, de l'angoisse, j'en parle même pas. Grosse déprime aussi, limite dépression pour certains d'entre vous. Vraiment pas top, hein, une période très compliquée, très difficile, et là, ça y est. L'étoile, c'est quoi? L'étoile, c'est la protection divine. L'étoile, c'est aussi la carte du succès, enfin. C'est aussi écouter ses intuitions et suivre sa bonne étoile. Donc oui, vous allez vous dépêtrer de cette situation, vraiment. On me parle aussi, pour certaines d'entre vous, qu'il faut aussi prendre du temps pour vous poser, peut-être pour méditer, histoire de vous vider un petit peu la tête, hein, pour faire un petit peu taire votre mental et accueillir tout ce que vous avez à accueillir. Pour moi, on peut me parler, oui, du côté spirituel, hein, ou peut-être vos guides, l'univers, etc. essayent de vous transmettre des signes, des messages, mais il y a de grosses difficultés parce que vous êtes encore dans ces énergies-là. Et c'est pour ça que les messages que j'entends, c'est il faut qu'ils s'apaisent, il faut apaiser tout ça pour pouvoir recevoir tous ces beaux messages et sortir de cette situation, parce qu'ils sont là pour vous guider, que ce soit vos guides, les anges, l'univers, vos défunts aussi, n'importe, peu importe. Donc voilà, essayez de vous apaiser, de souffler un petit peu, de lâcher prise aussi, hein, parce que je sais que quand on est dans les soucis, plus on est dans les soucis et plus on se rend malade. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment vous apaiser, parce que là, il y a de la libération aussi. On a parlé de cette libération des blessures, libération karmique, mais là aussi, parce que vous allez en sortir vainqueur de cette situation compliquée, ok? Eh bien, j'ai eu beaucoup de choses à dire juste avec une coupe. Mais bon, en ce moment, je reçois énormément de messages, que ce soit là, pendant mes guidances, que ce soit aussi bien sûr dans les guidances privées, mais que ce soit tout au long de ma journée. En ce moment, je reçois beaucoup de messages. Allez, on y va, c'est parti, 4 cartes et le dos de deck, changement, c'est cool. Encore l'étoile qui est ressortie, vous voyez? Il n'y a pas de hasard, hein. Et ouais, voilà, le stress, l'angoisse qui ressort aussi. Allez. Oh là là, ça c'est cool. On a l'arbre en dos de deck. Ah, mais c'est exactement tout ce que je viens de vous dire. Mais bon, c'est souvent comme ça, vous le savez, avec moi, hein. Donc oui, c'est exactement ce que je viens de vous dire. Une situation compliquée, stress, angoisse, déprime, dépression, tension aussi, grosse fatigue aussi pour certains. Et là, on vous dit quoi? Avec cette carte-là, on vous dit de vous apaiser, de faire de la méditation, de l'introspection, de vous calmer, arrêter de focaliser. Oui, c'est pas facile. Et en plus, c'est facile à dire, mais un petit peu plus compliqué à faire, de lâcher prise, de se calmer, d'aller vers cette méditation, cette tranquillité d'esprit. Encore une fois, je vous le redis, il y a du changement par rapport à cette situation. Il y a encore... Et oui, la protection divine, on vous le confirme, ils sont là pour vous, ils sont là pour vous guider. Donc vraiment, apaisez-vous
Vraiment, lâcher prise. Et c'est à ce moment-là que le changement va venir, va intervenir grâce à l'aide divine. Hein. Et regardez, on a aussi l'arbre qui nous parle du retour à la vitalité, de l'ancrage, de l'enracinement, de la stabilité, etc., etc. Vraiment, là, on vous dit lâche prise, quoi. En gros, c'est ça. Lâche prise si tu veux accueillir le changement. Vide ton mental un petit peu pour accueillir vraiment toutes les belles choses que tu as à accueillir en ce moment. Ok, de toute façon, ça sert à rien de se bouffer la tronche par rapport aux soucis. Comme je vous le dis, je sais ce que c'est. Hein, voilà, j'en ai aussi énormément. Mais voilà, il faut savoir travailler là-dessus, d'essayer de lâcher prise, de ne pas focaliser tout le temps, parce que ça vous rend encore plus malade. Et comme je vous le dis, une fois qu'il y aura l'apaisement, via la méditation, le repos, etc. Hop, il y a une ouverture de conscience aussi qui se fait. Alors, je ne sais pas pourquoi on balance ça comme ça d'un coup, c'est ce que j'entends. Ouverture de conscience, on m'a juste dit ça, donc je vous le donne, ouverture de conscience. J'allais dire ouverture de confiance, mais aussi. En tout cas, joli changement à venir avec la protection divine sur vous et l'ancrage, l'enracinement, la vitalité, la santé qui revient. Et ça, c'est plutôt cool. Hein. Allez, on va continuer, on va pousser pour laisser place au tarot. Et on va voir les messages du tarot, toujours dans le général. Hein. Ça peut nous parler de tout. Et on va faire, comme avec le Lenormand, une petite coupe et ensuite il y aura le tirage derrière. Allez, le tarot, qu'est-ce qu'il nous raconte, qu'est-ce qu'il nous dit, qu'est-ce qu'il veut nous donner comme message? Une petite coupe d'abord. Allez, on coupe. Oh, la roue de fortune. Oh là là, c'est magnifique. La roue de fortune. Ah, mais c'est fou. Je vous ai parlé qu'il y avait du spirituel, de vous fier à vos intuitions. J'en ai parlé là aussi. Hein, de faire taire un petit peu votre mental pour pouvoir recevoir les messages et les signes que vous envoie l'univers. On y est là aussi, hein, puisqu'on a la grande prêtresse, hein, la papesse, qui nous parle aussi de tout ce qui est en lien avec les intuitions. Et on a aussi cette belle roue de fortune. Alors, la roue de fortune, vous le savez, hein, la roue de fortune, c'est la chance, c'est le karma, c'est ça aussi. Ah oui, j'ai oublié de dire, hein, l'étoile, c'est aussi la chance. Hein. Donc voilà, la roue de fortune, c'est ça. C'est le changement de cap aussi, la roue de fortune. On prend un nouveau chemin, on ouvre le portail pour aller vers ce nouveau chemin, hein, vraiment. Elle nous parle aussi, cette carte, dans ses énergies, vous allez prendre ce changement, c'est un tournant très important dans votre vie. Hein. C'est un tournant, un changement de cap très important. En plus, la roue de fortune, encore une fois, hein, c'est des énergies qui vont vous aider au renouvellement. Ça va vous permettre de passer aussi à un nouveau cycle, c'est ça la roue, hein, c'est un nouveau cycle qui arrive pour vous, vraiment plus lumineux. La roue de fortune, elle débloque aussi les situations. Vous voyez tout à l'heure avec la clé, pour débloquer un petit peu, pour débloquer le portail déjà. Et c'est ça aussi les énergies de la roue de fortune, hein, ça débloque les situations. Et en plus, voilà, la roue de fortune, c'est aussi l'ouverture de conscience. Prendre conscience des choses, j'adore. Ça vous apporte aussi beaucoup de philosophie, cette roue de fortune, parce que justement, il y a cette ouverture où on comprend beaucoup mieux les choses, etc., etc. Donc voilà, cette roue de fortune, oui, c'est très beau, nouveau cycle qui va vous apporter un renouvellement, un nouveau départ. Vous allez prendre vraiment un tournant très important dans votre vie, hein, c'est ce qu'on voit là avec ce changement. Et donc, cette grande prêtresse, la papesse, c'est quoi? Comme je vous l'ai dit, bien sûr, c'est en lien avec les intuitions, avec la clairvoyance, mais c'est aussi en lien avec les connaissances. Hein. Là aussi, on a cette ouverture de conscience qui nous fait comprendre beaucoup de choses. C'est la sagesse aussi, bien sûr, hein, cette grande prêtresse. Alors, justement, les énergies qu'on a aussi avec cette grande prêtresse, ce sont des énergies qui vont vous aider, qui vont vous apporter la force nécessaire pour les personnes qui souhaitent créer quelque chose, qui ont un projet, qui veulent le mettre dans la matière.
C'est ça les énergies de la grande prêtresse. Donc c'est juste génial, hein. Bien sûr que ça ouvre aussi l'imagination, la sensibilité, parce que c'est en lien aussi avec tout ce qui touche le féminin, la grande prêtresse. Et voyez, elle a tout devant elle, cette grande prêtresse. Elle a ses cartes, elle a sa boule de cristal, elle a les runes. Il y a tout qui s'ouvre à vous. C'est les signes aussi, hein, tout ça. J'adore. Ça, c'est un petit peu moi, vous voyez. J'ai pas ma boule de cristal, mais j'ai mes runes et mes cartes. Faudra que je pense à la boule de cristal. En tout cas, ben oui, un cap très important et vous avez tout ce qu'il faut là où il faut pour réussir. Donc arrêtez d'hésiter, ouvrez-le ce portail et foncez. Foncez vers ce nouveau cycle vraiment plus lumineux. Hein. Allez, on mélange un petit chouïa et ensuite on va prendre les 4 cartes et le dos de deck. Allez, c'est parti. Une, 2, 3, et 4. Hop, allez, le dos de deck, qu'est-ce qu'il y a derrière? Ah, voilà. Oui, on met en place un projet, hein, on s'active vers un nouveau projet. On a la 8 de Pentacle hein, en dos de deck. Et là, les messages de suite que je reçois, c'est oui, les projets, on essaye de les mettre en place. Hein. On fignole, pour certains, il y a des projets qui vont être fignolés, que ce soit des projets professionnels, personnels. On voit qu'on est en train de préparer, de fignoler quelque chose. Peut-être justement pour ce nouveau départ. Oh là 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 là, oh là là, oh là là. Ah oui, oh punaise, mais ça c'est extraordinaire quand même. Hein. J'adore. Parce que oui, on voit qu'on est dans ce projet. Regardez-moi ça. Alors, pour moi, il y a une aide extérieure parce qu'avec la 3 de Pentacle, on peut vous dire que, alors, soit vous vous faites aider par un conseiller, soit par de la famille, des amis, hein, pour ce projet qui est en train de s'élaborer, on va dire ça. Et ensuite, on le voit avec ce page de coupe. Oui, il y a vraiment ces énergies créatives, ces énergies où on a envie de créer quelque chose, où on a envie de mettre quelque chose en place dans la matière. Alors avec le page, on vous dit bien que c'est tout le tout début de ce nouveau chemin, de ce nouveau cycle qui arrive, mais beaucoup de création, de créativité, ça sort beaucoup. Hein. Donc oui, si vous avez un projet personnel, pour moi, il va bientôt voir le jour. Et alors, si vous vous posez des questions, à savoir, oui, mais ce projet, est-ce qu'il va fonctionner? Est-ce que ça va fonctionner? Oui, non. Eh ben, je peux vous dire que oui, parce qu'on a la 9 de Pentacle et la 10 de Pentacle derrière. Donc oui, on vous dit lancez-vous. Il va falloir avec le 9 de Pentacle, on vous dit lâche prise. Une fois que tu auras lancé ton truc, ton projet, lâche prise, prends du temps pour toi. Il y a des énergies, alors je fais qu'entendre le mot sois fier de toi, tu vas y arriver. Ose et tu seras fier aussi derrière. Donc voilà, pour moi, il y a des choses qui vont se concrétiser, qui vont se mettre en place, comme je vous l'ai dit, avec une aide extérieure. Alors ça peut être aussi l'aide divine, hein, je vous en ai parlé. Ça peut être aussi une élaboration, hein, avec grâce en tout cas à l'aide divine, mais on peut nous parler aussi, comme je vous l'ai dit, d'être bien incarné, d'amis, de la famille, peu importe. Mais en tout cas, vous êtes soutenu dans ce projet. Et on voit que ça y est, là, ça commence à partir, hein, c'est les prémices du projet qui se met en place. On vous dit ensuite, waouh, tu vas pouvoir souffler et être fier de toi parce que derrière, voilà ce qui t'attend. La 10 de Pentacle, l'accomplissement, le bonheur, la joie. On vous dit que quoi que soit ce projet, si c'est un projet personnel, peu importe, on vous dit que ça va vous apporter tellement de bien-être derrière. Et si c'est un projet, par exemple, professionnel, on vous dit que ça va bien marcher. C'est un projet où vous allez, le Pentacle, c'est le denier, c'est l'argent, où ça va. Il y a beaucoup de deniers, hein. 1, 2, ah oui, j'avais même pas vu. 1, 2, 3, 4 Pentacles. On est quand même, il y a ces énergies de pépette, hein. Donc voilà, on vous dit que ça va marcher. Vous voyez, là aussi, c'est l'abondance, hein, les arbres, ils sont pleins de fruits. C'est vraiment... Oh là là, c'est top, il y a de super belles énergies. Donc oui, si c'est un projet professionnel, ça va fonctionner. Il y a l'argent qui rentre aussi. Mais
Ok, il y a beaucoup de deniers, mais moi ce que j'entends aussi et ce que je ressens avec ce tirage, c'est surtout une fierté personnelle, une abondance, mais pas que financière, beaucoup plus que ça. Hein. Voilà. Et si c'est pas pro, ben voilà, il y a vraiment de la joie, du bonheur, des bons moments que vous allez partager par rapport à ce projet qui se met en place, et c'est génial. Moi j'aime beaucoup, hein, j'aime beaucoup. Eh bien écoutez, comme je le dis tout le temps, j'espère que ça va parler à bon nombre d'entre vous parce que les messages, ils sont top. Même si voilà, on en revient toujours pareil, à un nouveau cycle, à un nouveau départ, aller vers quelque chose qui nous plaît, qui nous fait envie. C'est pour ça qu'on établit les projets. C'est rapide maintenant les énergies, il ne faut pas hésiter. Là on voit qu'il y a encore des personnes qui hésitent et pourtant les énergies depuis ces dernières années, ces derniers mois encore bien pire, ce sont des énergies de rapidité. Il faut y aller. Quand on a envie de changer, il ne faut pas tergiverser, il ne faut pas réfléchir 100 ans. Surtout que, voilà, avec la clé, on vous dit que vous avez tout pour y arriver et pour vous lancer. Donc faites-le, vibrez haut, faites des choses que vous aimez faire. Ok ? Allez, on va continuer comme d'habitude parce qu'on n'a pas fini le tour. On va continuer donc, voilà, c'était là. L'oracle du jeu de loi pour voir un petit peu aujourd'hui les messages. Alors, on s'était arrêté où hier? C'était au puits. On s'était arrêté au puits. Allez, on y va, c'est parti. Hop, 4. Allez, 4. 1, 2, 3, 4. Alors là, je ne sais pas, on dirait une étoile. Je ne sais pas, c'est la 35. Je vais voir, on dirait une étoile, une énergie. C'est quoi la 35? Ah non, ah oui, carrément, non, l'étoile, elle est à côté en plus. Je dis étoile, mais elle est à côté, l'étoile. Là, c'est le flocon, un petit flocon de neige, ok. Ah ouais, fin de cycle. Le flocon indique qu'il y a une fin de cycle car il incarne la saison de l'hiver. C'est le moment de la résilience, de regarder profondément en nous et de trouver la force de nourrir notre étincelle intérieure. Et voilà, les vibrations hautes, vous voyez, ça ressort encore. Le flocon nous rappelle l'aspect éphémère des choses. Ici, il nous montre que les phases de solitude peuvent être bénéfiques. C'est ce que je vous ai dit, le lâcher-prise, la méditation, l'introspection, c'est bénéfique. Hein? Et oui, prendre du temps pour soi, pour lâcher prise, ok? Alors on vous dit donc, il nous montre que les phases de solitude peuvent être bénéfiques pour faire une intériorisation, une introspection. Oh là là, nous fixer ou nous stabiliser dans nos émotions ou plus généralement dans notre vie. Cette case peut indiquer aussi pour certaines personnes la tristesse, la mélancolie. Mais ce n'est qu'une phase. Vous avez la capacité de transmuter ces énergies. C'est le travail encore sur vous, vous voyez, sur ces énergies de tristesse, de mélancolie, qu'il faut savoir switcher en énergie positive. Ça, c'était l'interprétation. Pour le message, c'est comme le flocon, vous êtes unique. Ça, c'est beau. Et les mots-clés, écoutez bien, c'est impressionnant. Bénédiction, on l'a vu avec l'étoile. Changement, on l'a vu avec les cigognes. Et opportunité, on l'a vu avec la clé où je vous ai parlé d'opportunité. Regardez. Bénédiction, changement, opportunité. J'adore ces synchronicités avec le jeu de loi. Ben écoutez, encore une fois, de super jolis messages avec cet oracle. Très ludique, mais ô combien fort en message. C'est pour ça que je l'aime beaucoup, cet oracle. Donc voilà. Allez, on termine avec les petits messages de fin. Pour aujourd'hui, j'ai pris communiquer avec son ange gardien. Et bien sûr, j'ai changé. Aujourd'hui, j'ai pris message de votre être cher pour les messages de défunt. Allez, c'est parti, on y va. C'est vrai que je voulais voir s'il existait d'autres oracles et j'ai pas le temps. Il faudrait que je prenne le temps. Dès que j'ai le temps, parce que là, il faut que j'attaque les astros aussi. Mais dès que j'ai le temps, je voulais aller voir s'il existe d'autres oracles que message de vos êtres chers et communiquer avec ces défunts. D'ailleurs, vous, si vous connaissez d'autres oracles, n'hésitez pas à me le mettre en nom
Vous me mettez le nom de l'oracle avec la personne qui l'a créé. Donc voilà, si vous connaissez des oracles en lien avec les messages de défunts, n'hésitez pas à m'en parler en commentaire. Comme ça, j'irai voir après. Pour changer, parce que j'en ai que 2 en fait d'oracles pour les défunts. Allez, d'ailleurs, j'en ai plus beaucoup des oracles messages. Mais bon, c'est pas grave. Ah, je voulais couper. Alors, vous voyez, je voulais couper. On m'a dit non, remue encore. Ok, je vais me faire engueuler bientôt. Parce que oui, il faut savoir que c'est souvent... c'est souvent que quand je mélange, j'entends qu'on me dit stop ou continue. Et là, j'ai voulu couper. On m'a dit non, encore. Allez. Message défunt. Ce sera, hop là, celui-ci. Allez, on regarde. Le bienfait de ta solitude. On vient de le dire. On vient de le dire avec l'oracle du jeu de loi. Mais c'est fou quand même. Je viens de vous dire que la solitude est bénéfique pour faire l'introspection, pour lâcher prise, pour se calmer le mental. Tu te sens seul en ce moment, tu peux avoir besoin de te retrouver ainsi afin d'observer ce qui se passe à l'intérieur de toi. Mais c'est incroyable. Encore une fois, c'est les mêmes messages. Et qu'est-ce qu'on vous dit? Prends ce temps pour méditer, pour te relaxer, pour penser à toi. Connecte-toi au divin et reçois de nouvelles informations pour l'évolution de ton âme. Oh là là, mais c'est fou. On dirait en fait... vous savez le Tetris, le jeu de Tetris. À chaque fois, mes guidances, c'est ça. Il y a tout qui s'imbrique. Les messages s'imbriquent les uns dans les autres avec les différents oracles que je prends. Et ça me fait toujours penser à ça au Tetris. C'est incroyable parce qu'il y a toujours cette continuité où les choses s'imbriquent. D'oracle en oracle, de message en message. Il y a toujours une espèce de fil, ça me fait penser même au fil d'argent qui relie notre corps physique à notre âme. Et ça me fait rire parce que voilà, pour moi, les messages, les guidances que je fais comme ça, à chaque fois d'oracle en oracle, il y a toujours un fil qui relie. Ah, j'adore. Allez, message des défunts, on vous dit quoi? Développe ta créativité. Ah bah oui, merci, on l'a vu avec la grande prêtresse, ces énergies créatives. Développe ta créativité, cherche des façons de construire, de grandir et de te réaliser. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? J'adore. Merci à mes guides encore une fois. Merci de m'envoyer tous ces jolis messages qui s'imbriquent encore une fois. Vous voyez, je vous parlais et encore là, ça s'imbrique. Donc c'est incroyable. Eh bien écoutez, moi en tout cas, je vais vous souhaiter une bonne journée, un bon week-end. Et puis comme d'habitude, surtout, prenez soin de vous. On se retrouve très bientôt. Au revoir.